Bonjour à mes élèves de 12e année bac, sciences physiques, français, arabe, aussi les premières sciences, SVT, les deuxièmes sciences, SVT, sciences et techniques, même aussi les élèves de la mission et tous les élèves qui ont la géométrie dans l'espace, études analytiques. Dans cette vidéo, je vais traiter l'analytique, bien l'analytique de géométrie analytique dans l'espace, ça veut dire la géométrie dans l'espace, mais avec les coordonnées. On a déjà parlé de l'analytique du plan, la géométrie analytique dans le plan. Maintenant, la géométrie analytique dans l'espace. Je vais traiter en premier lieu l'analytique du produit scalaire et du produit vectoriel dans l'espace. En deuxième lieu, je vais parler de la sphère qui représente bien sûr, c'est la généralisation c'est comme la notion de cercle, mais elle est le cercle dans le plan, mais la sphère, elle est dans l'espace. Donc, analytique du produit scalaire et du produit vectoriel dans l'espace. Produit vectoriel, c'est-à-dire le produit de deux vecteurs qui va donner un vecteur. Le produit scalaire de deux vecteurs, il donne un scalaire. Et un scalaire, c'est quoi? C'est un réel qui peut être positif, négatif ou nul. Mais ici, on va donner le produit scalaire avec les coordonnées, comme l'expression analytique du produit scalaire dans le plan. On suppose dans toute la leçon que l'espace est rapporté au repère orthonormé direct OIGK. O, c'est l'origine, I, il dirige l'axe des abscisses, G, il dirige l'axe des ordonnées, K, il dirige l'axe des Z, ce qu'on appelle les côtes. Analytique du produit scalaire et ses applications. Ça, c'est le grand 1. On considère dans l'espace les vecteurs U de coordonnées x, y, z, la première composante, deuxième, troisième. Pour les points, on dit l'abscisse, l'ordonnée et le compte. V, il est de coordonnées x', y', z' dans le repère orthonormé OIJK. On a les expressions suivantes. Vous allez voir, ce sont des expressions qu'on a déjà données dans le plan. U scalaire V, on a déjà parlé dans le plan, c'est l'abscisse la première fois la première, c'est-à-dire x plus y ce qui s'ajoute maintenant, c'est plus z'. La norme de U. La norme de U, c'est la racine de U scalaire U. Donc ça donne la racine de x carré plus y carré plus z carré. C'est l'expression analytique de la norme, pardon ici, c'est la norme d'un vecteur. C'est séparé. La norme d'un vecteur. Il y a l'orthogonalité. U, il est orthogonal à V, c'est seulement, c'est même dans l'espace, il faut que la direction du vecteur U et la direction du vecteur V sont perpendiculaires. Ça veut dire le produit scalaire, il faut qu'il soit nul. Et ça donne x plus y plus z égale 0. Et ça donne une expression d'orthogonalité de deux vecteurs, mais dans l'espace. Si vous avez des points A de coordonnées x, a, y, a, z, a, l'abscisse leur donne le code, et B de coordonnées x, b, y, b, z, b, deux points de l'espace, alors le vecteur AB, quelles sont ses coordonnées? Ça entre dans les rappels ici. C'est l'abscisse de l'extrémité moins l'abscisse de l'ordonnée, donc c'est xb moins xa, même chose yb moins ya, et s'ajoute zb moins za, coordonnées du vecteur AB. La distance AB, c'est quoi? C'est la norme du vecteur AB. Donc c'est la racine de xb moins xa au carré, plus yb moins ya au carré, plus zb moins zc, tout au carré. On a déjà vu dans le plan, il y a uniquement ces deux, la somme de ces deux carrés, mais ils s'ajoutent à différence des z. C'est la distance entre deux points. Je vous donne aussi même le milieu d'un segment. C'est I milieu du segment AB, on a déjà vu que le milieu, son abscisse, c'est la somme des abscisses sur 2. L'ordonnée, c'est la somme des ordonnées sur 2. Le code, c'est ZA plus ZB sur 2. Donc, ce sont des expressions, ou bien des formules qu'on a déjà vues dans le plan, et maintenant, on les adopte aussi dans l'espace avec une modification, c'est-à-dire on ajoute la troisième composante pour les vecteurs et la troisième coordonnée pour le poids.
Exercice 1, on donne dans l'espace les points A et B. A de coordonnées 1, 0, 2, B, moins 1, 2, 4. Et les vecteurs U de coordonnées 1, 2, moins 2, V de coordonnées 2, moins 1, M, avec M, un nombre réel. Voilà. Avec M appartenant à R. Ce qui est demandé, calculer les coordonnées des vecteurs AB. Ça, c'est vecteur. Faire attention. Vecteur AB. Voilà. Et I, milieu du segment AB. Calculer le produit scalaire U scalaire, le vecteur AB. Vecteur AB, la même chose. Déterminer la valeur de M. Ici, ça manque un M. Valeur de M. Pour que U soit orthogonal, le vecteur U soit orthogonal E vecteur B. Voilà. Donc, je passe maintenant aux solutions immédiatement. Voilà. Dans la première partie, on a parlé des expressions analytiques des produits scalaires dans le plan. Après, on va parler de la droite, dans l'espace, pardon, des expressions analytiques des produits scalaires dans l'espace. Après, je vais parler d'une représentation paramétrique d'une droite dans l'espace. Et on va aussi parler de l'équation cartésienne du plan dans l'espace. Donc, pour la première question, les coordonnées du vecteur AB. Donc, vous avez le vecteur AB, je peux écrire la règle ou bien directement je remplace. Donc, XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Après, je passe à l'application numérique. XB, c'est quoi? C'est 1, c'est moins 1, moins 1, virgule. YB, c'est 2 moins 0. Attention au calcul. Et ZB, c'est 4, moins 2. Donc, ça vous donne après, donc, le vecteur AB, ses coordonnées, ce sont moins 2, 2, voilà, les coordonnées du vecteur AB. Après, les coordonnées de I milieu de AB. La règle, la somme des abscisses sur 2, sur 2. La somme des ordonnées sur 2. Et la somme des Z, cotes, ZA plus ZB sur 2. Directement, on peut faire la somme. La somme des abscisses, 1 plus moins 1, c'est 0, sur 2, c'est 0. La somme des ordonnées, 2 plus 2, c'est 4, sur 2, ça donne 2. Les cotes, 2 plus 4, c'est 6, sur 2, ça donne. On peut calculer la distance AB, c'est la racine, c'est la norme de ce vecteur. Et ça donne la racine de moins 2 au carré, plus la racine de 2 au carré, plus la racine de 2, plus la racine de moins 2 au carré, plus 2 au carré, plus 2 au carré. Ça donne la racine de 2 plus 4 plus 4, 8, plus 4, 16. Donc, ça donne 4. Maintenant, le produit scalaire. Donc, déjà, on travaille avec le produit scalaire, c'est-à-dire en se basant sur les coordonnées. Deuxièmement, on a U, quelles sont ces coordonnées, et V et AB, quelles sont ces coordonnées. Pour U, c'est 1, 2, moins 2, 1, 2, moins 2, et AB, la place, et AB, on a trouvé les coordonnées de AB. Pour AB, c'est quoi? C'est moins 2, 2, 2. Moins 2. Donc, U scalaire AB, c'est quoi? C'est x prime, c'est 1 fois moins 2.
C'est ça, rendre la géométrie algébrique, c'est-à-dire avec les expressions. Expression, bien sûr, analytique du produit scalaire. 1 fois moins 2, c'est moins 2, plus 4, moins 4. Voilà, moins 2. S'il y a 4 moins 4, ça donne 0, donc moins 2. Différent de 0, donc le vecteur U, si je trouve bien sûr égal à 0, ça veut dire que le vecteur U il est orthogonal à AB. Donc, la droite qui est dirigée par le vecteur U, ça sera perpendiculaire à la droite AB, mais ce n'est pas le cas ici. Après, on vous demande de déterminer le réel M tel que U scalaire et U orthogonal à B. Troisièmement, vous avez U, il est de coordonnées 1, 2, moins 2. Et le vecteur V, je vais voir ses coordonnées 2 moins 1 M. 2 moins 1 M. Avec M, c'est un paramètre, c'est un réel. Quelle est la condition pour que U soit orthogonal V? Le produit scalaire, il faut qu'il soit nul. Utilisez l'expression analytique du produit scalaire. Ça vous donne 1 fois 2 plus 2 fois moins 1 plus moins 2 fois M et tout ça il donne 0. Donc c'est 2 moins 2M égale à 0. Finalement, ça donne moins 2M égale à 0. Et finalement, le M égale 0. Donc, pour que les deux vecteurs soient orthogonaux, il faut que M soit égal à 0. Si je fais M égale à 0, 2 fois 1, ça donne 2. 2 fois moins 1, ça donne moins 2. Plus moins 2 fois 0, ça donne 0. Je vais passer maintenant à notre outil ou notre technique pour la collinéarité de deux vecteurs. Il y a quand est-ce deux vecteurs sont collinaires. Et si deux vecteurs sont collinaires, alors les deux droites dans les deux vecteurs directeurs, ce sont les vecteurs en question, sont parallèles. Et si la droite, s'il y a une droite qui est bien sûr de vecteur directeur U, l'autre de vecteur directeur V, ils sont perpendiculaires ou bien orthogonales, c'est perpendiculaire dans le cas de U et V sont orthogonales. Collinéarité de deux vecteurs dans l'espace. Je prends toujours deux vecteurs U et V, U de coordonnées x, y, z, V de coordonnées x', y', z', et quand est-ce deux vecteurs sont collinaires. Je sais que deux vecteurs sont collinaires si et seulement si vous avez U, je peux l'écrire sous la forme K fois V. Ça c'est connu. C'est-à-dire une condition entre deux vecteurs, ou bien V égale à K fois U avec K, c'est un nombre réel. Mais comment je peux vérifier cette condition sans recours bien sûr au K? C'est le cas de déterminant. On peut utiliser ce qu'on appelle les déterminants. Donc, je vais former une matrice ou bien un tableau où il y a x, y, z. X', ça c'est aussi dans la pratique. Y', z'. Celle-ci, ça représente le vecteur U. Et ça, c'est le vecteur V. Voilà. Et je vais essayer de parler de ce qu'on appelle les déterminants extraits. Si tu prends une matrice de ce genre, ou bien un tableau de ce genre, c'est pas un tableau carré. Il y a 3 lignes et 2 colonnes. Pour le déterminant, c'est conçu si vous avez le nombre pour les matrices carrées ou bien les tableaux carrés. Soit si je prends 2 lignes et 2 colonnes, le déterminant c'est x, y', moins y, x'.
Et si vous avez le nombre de lignes différent au nombre de colonnes, on peut parler de ce qu'on appelle les déterminants extraits. Quels sont les déterminants extraits? Je peux barrer la première ligne. On verra ça dans le produit vectoriel. Et ça va nous donner une matrice carrée. Y, Y', Z, Z'. Je prends le déterminant. Ça, donc, si je calcule, je barre la première ligne, je calcule déterminant de matrice, un déterminant extrait. S'il donne 0, je barre la deuxième ligne. La deuxième ligne, il me reste la première ligne et la deuxième et la dernière. Et je calcule le déterminant. X, X', Z, Z'. S'il donne 0, je passe maintenant à la troisième ligne. Je barre la troisième ligne en crayon. Il me reste la première ligne et la deuxième ligne. Je calcule le déterminant. Si les trois sont nuls, alors U et V sont collinéaires. C'est l'une au moins, si je prends la première, la calcul, je trouve différent de 0, dans ce cas-là, ils ne sont pas collinéaires. Et on a déjà parlé de la notion de collinéarité de deux vecteurs dans le plan. Mais dans le plan, vu qu'il y a dans le plan, il y a deux coordonnées pour chaque vecteur, donc on tombe directement sur un déterminant. Un seul déterminant. Si les nuls, ils sont collinéaires. Si les non nuls, ils ne sont pas collinéaires. Voilà. Ces déterminants que je viens de vous donner, ils s'appellent les déterminants extraits du tableau ou bien de la matrice. Et on verra dans une partie de cette leçon que ces trois déterminants, ils vont représenter les coordonnées du produit vectoriel U vectoriel V. Avec la première, c'est celle-ci. La deuxième avec un moins qui va s'ajouter. Et troisième coordonnée, c'est celle-ci. Elle se base sur la technique. Barrer la première ligne, prendre le déterminant. Barrer la deuxième ligne, prendre le déterminant et le multiplier par moins 1. Et troisième composante, barrer troisième ligne. Et ça vous donne la troisième composante. On verra ça. On se prépare bien sûr à ça. Il y a une chose aussi, si vous avez trois points, A, B, C sont alignés, je sais que A, B, C sont alignés, je peux former trois vecteurs. Deux vecteurs de deux manières, de manières différentes. Soit je prends l'origine, AB avec AC, ou bien BA avec BC, ou bien CA avec CB. Donc A, B, C sont alignés, c'est seulement c'est les vecteurs. Quels sont ces vecteurs? Je prends d'origine A, donc les vecteurs A, B, A, C sont collinéaires. Je vais traiter un cas. Dans une question, étudier la collinéarité, étudier l'alignement des points. Vous avez A, B, C. Donc, est-ce qu'elles sont alignées ou non? Donc, je vais poser la question, est-ce que les trois points, s'ils sont alignés, donc j'étudie la collinéarité des deux vecteurs. Étudiant la collinéarité des vecteurs AB et AC avec la méthode que je viens de vous donner. Donc, il faut faire attention dans les coordonnées AB. Je fais, c'est moins 1, moins 1, moins 1, c'est moins 2. 2, moins 1, c'est 1. 4, moins 0, c'est 4. Et je vais répéter. Donc, XB moins 1, c'est moins 2. YB moins YA, 2 moins 1, c'est 1. 4 moins 0, c'est 0. La même chose pour AC, le vecteur AC. AC, il faut faire attention, donc 0 moins moins 1. Bien, il faut écrire. Donc, c'est
plus 1. Vous avez 0, moins 2, c'est moins 2. 0, moins 2. Je vais éliminer donc ça. Parce qu'une fois il y a une erreur, ça va entraîner plusieurs erreurs. 0 moins 2, c'est moins 2. 1 moins 4, 1 moins 4, c'est moins 3. Voilà. Ça, c'est le vecteur AC. Voilà, le vecteur AC. Donc, vous avez déjà 0 moins 1, c'est 1. 0 moins 2, c'est moins 2. 1 moins 4. Voilà. Calculant les déterminants extraits des tableaux de coordonnées. Des tableaux suivants. Je fais un tableau dans lequel l'ordre, c'est pas intéressant, mais dans les coordonnées des produits vectoriels, c'est intéressant. Donc, vous avez moins 2, 1, 4 dans la première colonne. Moins 2, 1, 4. Deuxième colonne, vous avez 1, moins 2, moins 3. 1, moins 2, moins 3. Voilà. Moins 2, moins 3. Et je vais revenir. Je prends la première, je barre, mais barrer d'une couleur, ne pas abîmer bien sûr les moins aussi. Donc, je prends la première, c'est 1, moins 2, 4, moins 3. Ça va nous donner, bien sûr, la technique c'est connu, c'est-à-dire je multiplie 1 par moins 3 et je retranche le deuxième produit. Donc ça donne 1 fois moins 3, il y a moins 4 fois moins 2. 1 fois moins 3, c'est moins 3. 4 fois moins 2, c'est moins 8. Vous avez moins 11, différent de 0. Donc, je ne vais pas calculer tous les déterminants extraits. Si la première est nulle, je passe au deuxième. Si le deuxième est nul, je passe au troisième. Et si le premier était non nul, je dis que AB et AC sont non collinéaires. Sont non collinéaires. Et ceci implique que les points A, B, C sont non alignés. Et puisqu'ils sont non alignés, donc ils forment un plan. Et un plan dans l'espace, et là, deux vecteurs directeurs. Le premier vecteur directeur, c'est son non aligné. Donc, ils vont former un plan. Le plan, on le représente avec un parallélogramme. Ça, c'est un plan qui est le plan ABC. Je prends le plan, c'est le plan P qui est le plan défini par les points ABC, A, B, C. Ils ne sont pas alignés, donc ils forment un plan. Et ce plan, c'est quoi? Quel est son vecteur? Le plan P, c'est le plan passant par A et dirigé par les vecteurs A, B et AC. Voilà, ça c'est une remarque. Je passe maintenant à autre chose, avant de terminer la vidéo, la première.
représentation paramétrique d'une droite. C'est-à-dire, j'essaie de rappeler ce que je vais utiliser dans la leçon. Surtout une droite, dans le plan, on va l'utiliser parce qu'il y a dans cette leçon les intersections du plan avec les droites, les intersections d'une sphère avec une droite. Et en général, une droite, il a une représentation paramétrique et il a deux équations cartésiennes. Ce qui est utilisable, ce sont les représentations paramétriques. Soit dès la droite passant par le point A de coordonnées x, a, y, a, z, a et de vecteurs directeurs a, b, comme dans le schéma ici. On a M appartenant, je prends un point M appartenant à D. Donc les vecteurs A, M et U sont collinéaires. Et puisqu'il y a 100 collinéaires, il y a un coefficient de collinéarité. Donc M de coordonnées x, y appartenant à D, équivalent à M égale KU, avec K appartenant à 1. Soit je fais K, soit je fais T ou bien alpha. Et à partir d'égalité de deux vecteurs, ça donne égalité des coefficients, des coordonnées. Donc, x moins xa, ça sera égal à A fois K. Y moins YA, la première et deuxième composante des vecteurs AM, égale la deuxième, K fois B. Troisième, Zm, c'est Z, moins ZA égale à K fois C. Et à partir de ce système, le K s'appelle le paramètre, donc soit K, soit T, comme vous voulez. J'obtiens un système D. Je fais système x égale à xa plus at, ak, y égale ya plus bk, z égale à za plus ck et le k appartenant à 1. Vous pouvez remarquer ici, ça commence, ça apparaît les coordonnées du point par lequel passe la droite, x, a, y, a, z, a. Et les coefficients des paramètres k, ce sont les coordonnées du vecteur. En chaque valeur de k, ça donne un point. Et puisqu'une droite, il y a une infinité de paramètres, donc il y a une infinité de points qui sont alignés et qui forment une droite. Ce système est appelé représentation paramétrique de droite D. Donc la droite D, il passe par le point A de coordonnées x, a, y, a et de vecteur directeur U de coordonnées a, b, c. Petit exemple. Donner une représentation paramétrique de la droite D, passant, c'est une question, passant par le point A de coordonnées 1, moins 2, 3 et de vecteur directeur U de coordonnées 3, moins 6. Vous pouvez, voilà, je dis une représentation paramétrique. Une représentation de la droite D. Et la droite D, c'est quoi? C'est la droite qui passe par A et de vecteur directeur U. Et je fais D, je fais un système. Vous pouvez commencer par le système directement et à côté, tu écris représentation paramétrique. Tu écris la règle. X égale, Y égale, Z égale. Ici, XA, YA, ZA. Plus A fois K, plus B fois K, plus C fois K. On a utilisé K, vous pouvez utiliser autre, mais dans un examen, il faut respecter ce qui est donné. S'il utilise le paramètre K, tu utilises K. S'il y a T, il faut utiliser T. Et finalement, je vais remplacer et ça va me donner une représentation. XA, c'est 1. Le A, c'est 2, plus 2, K. Y, 3, ça c'est moins 2, pardon, plus 3, K. 3. Z égale 3, moins 6, K. Avec K appartenant à R.
Le 3, je vais la rectifier pour ne pas le confondre avec Z. 3, et ça c'est moins 6. Et finalement, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire représentation. Voilà. On a déjà signalé que la représentation paramétrique est le système. Si vous n'avez pas signalé représentation paramétrique ici, vous pouvez juste à côté, vous pouvez l'écrire. Écrire représentation paramétrique de la droite D. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager, commenter. Et à la prochaine vidéo. N'oublie pas aussi de s'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche pour recevoir tout ce qui est